C'est parti pour le débrief de Nono. On va débriefer cette victoire avec Nono du Paris Saint-Germain, 2-0. Messi buteur pour son retour. Nono, première question, est-ce que cette victoire t'a rassuré? L'arbre qui cache la forêt, une catastrophe, une bouillie de football. Je vais même te dire que j'ai lu que le match a été noté 3 sur 10. Rien. Quelques petits coups de patte de Léo qui cachent un peu la forêt. On se serait cru retrouver à l'époque Pochettino. Pas d'intensité, c'est reparti. Pas d'intensité, pas de course, pas de comment dirais-je, pas rien quoi, pas d'envie. Voilà, Neymar qui retombe dans ses travers. Bon, il n'y a rien de bon à dire là-dedans. Et je suis vraiment très très inquiet pour la suite. Très très inquiet. Neymar, il aurait dû jouer peut-être dans des films, tu sais, en tant que cascadeur. Moi, je l'ai vu que par terre ce soir. Je l'ai pas vu réussir une passe. Encore un carton jaune. Et moi, ce soir, Nono, j'irai très vite. Moi, ce soir, j'ai pris du plaisir à regarder Messi, mais je n'ai pas pris de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain. Et surtout, là, il y a une nouvelle polémique. Là, Nono, ils sont en train d'en parler sur Canal+, avec Habib Beye, avec l'homme de terrain, Olivier Talaron et tout ça. C'est qu'ils sont très surpris des célébrations des joueurs avec le public, alors qu'avant, ils ne le faisaient jamais. D'ailleurs, Messi n'a pas été célébré avec eux, avec les supporters. Mais là, très clairement, on voit un manque de confiance dans cette équipe, même au niveau des dirigeants. Lors du deuxième but de Messi, Canal+ a mis une caméra bien zoomée sur Nasser et sur Campos, qui étaient très soulagés que Paris mette ce deuxième but. Paris s'est fait dominer de la 85e à la 80e très 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 fortement. Et dès que l'équipe adverse met de l'envie et met un petit peu d'intensité, cette équipe du Paris Saint-Germain est complètement coupée en deux. Alors même avec Pochettino, même avec Tuchel, même quand ça jouait mal avec ces coachs-là, t'avais toujours un joueur qui ressortait, ou même deux. Mais là, franchement, il y a Messi, comme tu as dit, que c'est l'arbre qui cache la forêt. Un grand professionnel. Mais sinon, moi, honnêtement, je vois pas comment tu vas pouvoir faire une deuxième partie de saison correcte. Je pense que là aussi, Galtier, ça y est, c'est terminé. Je pense qu'il a perdu ses couilles. Je pense que Galtier voulait mettre Warren Zaïre-Emery titulaire. Et je pense que Campos l'en a empêché. Au milieu de terrain, il se passe rien. En défense, il se passe rien. Et en attaque, à part Hugo qui a été quand même très, très remuant, et Messi qui essaye un petit peu de trouver des décalages, d'accélérer le jeu, tout est gâché par Neymar à chaque fois. Mais bon, on va encore nous dire qu'on est très très dur, mais c'est la vérité. Il n'y a pas réellement de choses positives, à part que Messi est toujours au même niveau que la première partie de saison et que pendant la Coupe du Monde. Mais sinon, la Neymar est en train de repartir dans ses travers. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas grand-chose en fait. Sacha, on dit tout le temps, Sacha et Nono sont trop durs. Et voilà, là ils vont peut-être s'apercevoir qu'on avait raison. Voilà, Mercato complètement raté. Voilà, maintenant moi je mets en doute le tandem Campos-Galtier. Voilà, Galtier qui nous dit Zaïre-Emery peut jouer en Ligue des Champions. Il ne le fait pas jouer contre Angers, le dernier du championnat de la Ligue 1. Parce que Campos l'en a empêché. Campos lui a dit non, tu mets Vitinha, je l'ai recruté 41 millions d'euros. Je sais pas si c'est... Alors c'est peut-être Didier Roustan qui a raison quand il dit que Campos est l'entraîneur du PSG. Voilà, il a peut-être raison. C'est ça. Il a peut-être raison, Roustan. Mais là, maintenant, je vais te parler, c'est pas possible d'être mis en danger par cette petite équipe d'Angers. Attends, Nono. L'effet Galtier, faut l'oublier. Faut oublier l'effet Galtier. Mais attends. Moi, je te dis, attention, Lens et Marseille continuent à un train assez élevé. Est-ce que Lens ça a terminé à 2-2 ou ils ont réussi à gagner? Je crois qu'ils ont fini match nul. Voilà, tu peux pas dire qu'ils arrivent vite. C'est plus Marseille qui arrive vite que Lens. Si Lens a perdu 2 points... Enfin, ils continuent, ils perdent pas. Voilà ce que je veux dire par là. Ils continuent pas. Ils continuent pas sur l'allure du Paris Saint-Germain. Ils ne continuent pas sur l'allure du Paris Saint-Germain vu qu'ils ont fait match nul et que Paris a gagné. Ça ne veut rien dire. Mais Marseille a gagné. Donc mais Marseille était derrière Lens. Ah oui, c'est vrai, pardon. Marseille était derrière Lens. Revenons au PSG. Oui, alors revenons à ce que tu as dit. Revenons à ce que tu as dit parce que tu es passé à autre chose. Mais comme je l'ai dit, Campos a dit à Galtier, non, tu vas pas me mettre Emery 16 ans titulaire alors que je t'ai acheté Vitinha 41 millions d'euros. Ça n'a pas de logique pour Campos. Et pourtant, Galtier, lui, il l'a vu la logique. Donc pour moi, c'est juste que Galtier n'a pas les couilles très clairement de se mettre sa direction à dos. Et que très clairement c'est Campos qui est l'entraîneur du PSG, ce n'est pas Galtier qui est l'entraîneur du PSG. Galtier n'est que le maillon, n'est qu'un maillon.
Eh ben, c'est ce que je te dis et je te répète. Roustan, je trouvais qu'il avait été sévère. Non, on s'en fout de Roustan. C'est lui le premier qui a dit que c'était Campos, l'entraîneur c'est pas du vrai. PSG. C'est pas vrai. On va revenir au match. C'est pas vrai, on l'a dit. Faut arrêter. Non, mais faut arrêter. Nono, je te coupe. Je suis désolé. Non, Nono, je te coupe. Non, Nono, je te coupe. Non, je te coupe. Non, je te coupe. Je te coupe, Nono, je te coupe. Nono, je te coupe. Je sais pas si tu m'entends, mais non, on peut pas dire de telles sottises. On peut pas dire de telles sottises quand pendant des mois, on a dit que nous-mêmes, le fait est qu'il ne soit pas directeur sportif et directeur du football, ça voudra dire que c'est lui l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc, faut arrêter, et surtout toi, faut arrêter de dire « et lui il a dit », On s'en fout d'eux. Ils sont rien. Nous, on l'a dit avant eux, donc faut arrêter de se comparer à d'autres médias. Et sinon, on va regarder ces autres médias. On l'a dit pendant des mois que Galtier, c'était pas l'entraîneur du PSG, que c'était plus Campos qui décidait des joueurs à mettre sur le terrain. Bon, enfin bref, moi je te dis, encore un match à oublier. Aucun espoir pour l'instant contre le Bayern, c'est impossible pour moi. Même avec un Léo Messi stratosphérique, ça sera impossible. Donc je sais pas ce qui va se passer dans cette deuxième partie de saison. Pourquoi comment on dit le mot, faut que je le cherche. Pourquoi tu ne t'encenses pas toi-même et tu encenses Roustan? Ah, ça t'a contrarié. Bon, j'avais oublié qu'on l'avait dit avant Roustan. Mais enfin, ça confirme quand même qu'on n'est pas si mauvais que ça. Non, mais encense-toi, toi. Ne t'occupe pas des autres. On est d'accord là-dessus. On s'en fout de Roustan. On s'en fout. Non. T'as dit quelque chose avant lui et toi, tu félicites Roustan d'avoir dit ça. Ouais, parce que je me rappelais plus que j'avais dit ça. Ah bah ouais, faut s'en rappeler, à un moment donné, c'est pas possible. Donc maintenant, ton jugement sur Messi, tu voulais terminer. Messi, je te dis, c'est anormal que ça soit Léo qui soit le meilleur homme du match. Il rentre de vacances, il a quand même bien fêté sa victoire en Coupe. Quelle classe quand même, quelle classe. Et le mec il rentre, et je sais pas si tu en as parlé dans ton débrief. Dommage que le but de Neymar ait été refusé. T'as vu la louche qu'il fait? Ah, c'est exceptionnel. Mais honnêtement, quel professionnel. Voilà. Heureusement que tu nous régales encore avec quelques gestes, Léo. Et voilà, moi je vois que ça dans cette partie. Moi je suis catastrophé. Moi je sais pas quoi dire. C'est de pire en pire. On revient sous l'ère Pochettino. On s'ennuie, on zappe, on revient. Non, c'est catastrophique. Et je sais pas si tu en as parlé. On se fait siffler même chez nous. Moi je sais pas si vraiment ils nous sifflent nous-mêmes, mais bon. Moi, je sais pas comment ces gens-là peuvent payer autant d'argent pour voir des purges pareilles. Ça a duré 2 mois, malheureusement. Bon, au moins, lui, il aura fait 2 mois. Non, mais je pense que là, ça va être le début de la fin. Maintenant, les gros matchs vont arriver. On verra contre Rennes dimanche. On verra contre Monaco 10 jours après. On verra le match aller contre le Bayern, le match contre Marseille et le match retour contre le Bayern. Et je pense que là, la définition, on l'aura. Parce que là, les supporters sont contents. Il y a quand même quelques supporters du PSG qui sont encore un petit peu objectifs en expliquant que la victoire 2-0, encore une fois, ce soir, c'est l'arbre qui cache la forêt. Toi, Nono, t'es surpris de te faire dominer par Angers, dernier de Ligue 1. Que dire contre Châteauroux pendant une mi-temps de te faire dominer? Donc, c'est pas surprenant de se faire dominer par une équipe de division au-dessus. Vu que tu t'es fait dominer tout le match tout la première mi-temps, contre Châteauroux. De toute façon, il y a toujours une excuse avec ces gens-là. Mais là, très clairement, quand ces équipes-là vont arriver, le Bayern, pour moi, je vais dire la vérité, au niveau du jeu, pour moi, Lens est supérieur, Rennes est supérieur, même si Monaco, je crois qu'ils ont perdu Monaco ce soir. Match nul. Match nul, pour moi, Monaco est supérieur au PSG, au niveau du jeu. Il y a 4-5 équipes qui sont supérieures au PSG. Après, dominer n'est pas gagné, mais là, ça va être très intéressant de voir les 4 matchs ou les 5 matchs que je vais te citer. Et je vois pas réellement comment tu peux t'en sortir, parce qu'au niveau de l'intensité, tu es complètement coupé en deux et tu n'apportes rien. Tu n'apportes strictement rien. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de duel gagné. Ils ont la possession, mais ils ne savent pas quoi faire du ballon. Ils ont beaucoup de mal à faire des passes dans les jambes. C'est compliqué. Et on en revient à Mondada, c'est toujours le même problème, pas d'intensité, tu n'as toujours pas de milieu de terrain, voilà, et je vais me répéter encore une fois, sans milieu tu peux pas produire du jeu, voilà c'est tout. Et encore une fois, je me répète, Mercato complètement loupé, tu n'as pas de banc, prions le bon Dieu que l'un des 3 devant se blesse pas, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est prier. Moi je vais te dire un truc Nono, on est le 11 janvier, rendez-vous peut-être dans 5 jours, une semaine, un mois, ou le 8 mars prochain.
Mais tout ce qui va se passer, si ça se passe mal, ne soyez pas surpris. Vous avez fait les surpris en 2017, en 2019, en 2021. Ne faites pas les surpris. Ne faites pas les surpris. Très clairement, voilà. Ah, ben là. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais après, je te laisse parler et on finira là-dessus. Attends. Je commence à donner 15%. Attends, Nono, 2 secondes. Nono, je commence à donner 15% à des Américains. Je commence à aller voir dans d'autres clubs si c'est possible d'acheter. Je ne recrute pas cet hiver malgré mes besoins fondamentaux en défense et au milieu de terrain. Je suis désolé, ça veut dire ce que ça veut dire. Je te laisse parler. Eh ben, on en reparlera. Mais je vais te dire, j'en reviens aux critiques. Si là, les soi-disant supporters sont satisfaits de ce que produit notre club, eh ben, tant mieux pour eux. On n'a pas la même vision du football. Et puis, voilà, c'est tout. C'est simple, tu vas avoir le droit. Neymar a fait un bon match. Alors, qu'est-ce que ça doit être quand il fait vraiment un bon match? Je pense qu'ils vont sur le terrain lui baisser le shirt. Après, ils vont dire que lui a fait un bon match, lui a fait un bon match, lui a fait un bon match. Et quand ils font des bons matchs, ils les trouvent mauvais. Donc on peut pas très clairement en déduire quelque chose. Voilà les postes. Vas-y. Pour finir, dernier mot, ouais. Je vois pas par quel miracle tu peux sortir le Bayern en 8e, hein, je te le dis de suite. Bah ta seule chance, c'est que le Bayern continue à avoir des blessés. Ils ont déjà 3 blessés, qui continuent à avoir plusieurs blessés peut-être, parce que pour l'instant Mané incertain, Neuer forfait, Lucas Hernandez forfait, et il y a un Mazraoui aussi qui est très incertain. Donc si ça continue comme ça... c'est leur seule chance, j'ai envie de te dire, c'est la seule chance. Je te pose une question, Sacha, mais c'est dans notre ADN de pas mettre d'intensité, de pas mettre d'impact. Ah bah alors là on peut pas dire Galtier ou pas Galtier, il n'y avait pas d'intensité. Depuis qu'Emery est parti, il n'y a pas d'intensité. Voilà, depuis que Emery est parti, parce que Emery, quoi qu'il en soit, la deuxième saison qu'il fait, elle est exceptionnelle. Malheureusement, il a perdu contre le Real, mais au niveau du jeu, Emery, la deuxième année, c'était exceptionnel. Et avec Tourelle, il n'y a jamais eu de rythme. Et avec Pochettino, il n'y a jamais eu de rythme, excusez-moi. Et Galtier, il y a eu 2 mois du rythme parce que les mecs ont dû se mettre au niveau pour la Coupe du Monde et après ils se sont arrêtés. Voilà, c'est la réalité des choses. Maintenant, on verra ce qui se passera. Rendez-vous dans plusieurs jours. Merci Nono d'avoir été là. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.